Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'économie, Monsieur le ministre chargé des relations avec les assemblées, ainsi que vos chers collaborateurs, je vous salue respectueusement. Chers collègues députés, veuillez recevoir mes salutations distinguées. Monsieur le ministre, vous me permettrez de vous interpeller sur ce que je considère comme étant un scandale. Parce que dans une république qui se respecte, quand des forces de défense et de sécurité disparaissent, il y a un problème. Vouloir nous faire croire qu'un gendarme s'est noyé, on peut le comprendre. Vouloir nous faire croire que 2 gendarmes sont noyés, ça commence à faire un peu gros, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, quand on nous fait croire qu'il fallait enterrer M. Fulbert Sambou sans autopsie, parce que le corps était en état avancé de putréfaction, Monsieur le ministre, je crois que si vous allez dans le dictionnaire pour chercher la définition d'autopsie, vous verrez que l'autopsie est un examen de toutes les parties d'un cadavre pour étudier les causes de la mort. Donc, l'autopsie a une raison d'être. Et on vous dit que l'autopsie, on cherche à faire parler le corps en cas de mort suspecte. Et nous sommes dans ce cas de figure. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, en tant que ministre de tutelle, qu'est-ce que vous comptez faire pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce que moi, je considère comme étant un assassinat? Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. Parce que je vous le dis honnêtement et respectueusement, je ne vois pas comment 2 militaires formés peuvent ensemble se noyer. Alors, tout ceci, pour ne pas dire tout cela, pourquoi? Nous avons tous dit ici, pour une histoire de 3e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour une histoire de 3e mandat, il faut que la République se mette au garde à vous pour ceux qui le désirent. Alors moi, je souhaiterais interpeller respectueusement les forces de défense et de sécurité. Je vous invite à ne pas rentrer dans ce débat. C'est un débat purement politique. C'est un débat qui appartient aux politiques. Et je considère aujourd'hui, Monsieur le ministre, que vous n'avez pas, vous aussi, le droit d'engager les forces de défense et de sécurité dans ce débat. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Le problème, je le répète, les gens ne peuvent pas se lever et disparaître comme ça. Il est temps que, 1, ça cesse, et que 2, qu'on apprenne à communiquer. Nous avons tous entendu ici le procureur parler. Mais le procureur, pour l'instant, il n'a pu convaincre personne. Parce que le procureur lui-même, il est suspect. Et Monsieur le ministre, Fulbert Sambou a disparu, il est mort. J'ai dit que je pense qu'on l'a assassiné. Mais où se trouve l'adjudant-chef Didier Badji? Il est où? Sa famille a fait un point de presse. Sa famille s'est offusquée du fait que ni la gendarmerie, ni le procureur n'ont eu à les appeler même pour les informer de quoi que ce soit. Est-ce que vous considérez, Monsieur le ministre, que cela est digne d'une République qui se respecte? Si Fulbert Sambou était votre fils, si Didier Badji était votre fils, est-ce que vous pensez qu'il mériterait ce sort? Donc, Monsieur le ministre, nous vous invitons franchement à respecter l'intelligence des Sénégalais, parce qu'on ne peut pas croire qu'un gendarme qui est membre de l'IGE, un autre gendarme qui travaille au niveau des renseignements militaires peuvent tous les 2 disparaître subitement. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Et je pense aujourd'hui que personne n'en vaut la peine. Nous rendons un vibrant hommage à tous les journalistes debout et à tous les journalistes d'investigation. Mais je ne pense pas qu'il faille verser dans la torture, pour ne pas dire l'assassinat, pour faire parler les gens seulement pour chercher à liquider un journaliste debout, en l'occurrence Pape Alé Niang, à qui on rend un vibrant hommage. Monsieur le ministre, vous me permettrez tout de même de revenir sur les incidents qui sont passés ici à l'Assemblée nationale, lors de l'installation qui devait être l'installation du Premier ministre, excusez-moi, du président de l'Assemblée nationale. On a vu la gendarmerie rentrer dans l'enceinte de l'hémicycle. Il faudrait bien que quelqu'un nous dise qui a donné des ordres. Il ne semble pas que ce soit le président de l'Assemblée, parce qu'il n'était pas encore installé. Je ne pense pas que ce soit vous. Et personnellement, je ne pense pas non plus que c'est le gendarmerie, excusez-moi, c'est le général au commandant de la gendarmerie qui a donné ces instructions. Alors, si la gendarmerie, excusez-moi de l'expression parce qu'elle peut être un peu forte, mais si la gendarmerie
devrait éventuellement être apprivoisé par des députés ici avec des enveloppes, c'est qu'il y a un problème. Alors, vous voudrez bien nous dire et prendre l'engagement ici que l'armée ne rentrera plus dans l'hémicycle. Parce qu'il se peut que l'armée rentre. Et bientôt, peut-être. Parce qu'il y a une volonté manifeste de vouloir décapiter l'opposition, de vouloir apprivoiser l'opposition. En quoi faisant? En arrêtant 2 députés de la coalition Yewwi Askan Wi, seulement parce que l'un d'entre eux a donné une claque et l'autre un coup de pied. Une claque n'est pas une arme, un coup de pied n'est pas une arme. Mais une chaise est une arme. Un marteau est une arme. Et nous avons déjà dit et nous le répétons, nous considérons que le procureur de la République n'a rien à faire dans cette histoire. Parce que dans une assemblée comme la nôtre, quand un règlement intérieur est falsifié, quand on refuse de respecter les normes les plus élémentaires de la démocratie, c'est qu'il y a un problème. Donc si on n'est pas en mesure entre nous de pouvoir discuter, échanger et essayer de voir sous quelle base repartir, laissez-nous avec nos propres problèmes et nous trouverons des voies et moyens pour les régler. Parce qu'il n'est pas question qu'on arrête ici un quelconque député. Il n'y a pas de crime ici. Ce qu'il y a, c'est ce qui a toujours existé ici. Ce sont des échanges. Et ce n'est pas la première fois qu'un député se fasse agresser dans l'hémicycle. Je suis au regret de constater aujourd'hui, je peux me tromper, mais de la même façon qu'il y a une dame qui est à l'origine d'un scandale qui 22 mois plus tard n'a pas encore accouché, je doute, moi, aujourd'hui, de l'état de grossesse d'une certaine personne qui dit être en état de grossesse. Et comme par enchantement, nous avons un collègue député, je vais même le citer pour qu'il puisse avoir droit de réponse, en l'occurrence l'honorable député Madi Diop, qui subitement est devenu un gynécologue. Je sais qu'il a toujours été sensible à la gente féminine, mais je l'ai tout de même connu comme pharmacien et comme non gynécologue, et je le répète encore une fois de plus, nous avons des doutes sérieux sur encore une fois de plus un complot qui cherche à viser. Je donne la parole à notre collègue Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké.